le marché boursier, un excellent outil pour perdre toutes tes économies. Aujourd'hui, je vous donne 3 règles d'or pour éviter le pire. Est-ce que la bourse est risquée? Je vous laisse une seconde pour y répondre. C'est fait? Merveilleux. La réponse vous appartient. C'est une joke, t'as répondu oui, je le sais, la bourse est risquée, c'est un casino, tu leur donnes ton cash puis ils te le prennent. Oui, mais il existe une façon intelligente et calculée d'investir en bourse. Il n'existe pas de façon intelligente et calculée de jouer au casino. Je trouve que c'est pas une bonne comparaison. Regardons le S&P 500. S&P 500, des lettres, des chiffres, même un symbole, intimidant un peu, mais c'est pas si compliqué que ça. Puis c'est quand même important d'avoir ne serait-ce qu'une vague idée de ce que c'est. Le S&P 500 est un indice boursier qui suit 500 des plus grosses compagnies cotées en bourse aux États-Unis. C'est un outil qui aide à définir l'état du marché. Comme à la fin de ton bulletin, tu as ta moyenne générale qui te donne un indice de si tu vas devenir un médecin ou un rappeur québécois. Bon, trêve de plaisanterie, regardons le parcours de l'indice et par extension le parcours du marché boursier américain sur les 40 dernières années. Je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé au début de l'année 2020. En 2008, on a eu la fameuse crise économique. Au début des années 2000, il y a eu le dot-com bubble, où plusieurs compagnies reliées à cette nouvelle technologie, l'Internet, étaient surévalués et se sont finalement réajustés à un niveau plus réaliste. Et ici, on a Black Monday. Si vous avez vu le film Wolf of Wall Street, c'est comme l'élément déclencheur du film. Vous remarquerez que plus on avance dans le temps, plus les drops du marché paraissent insignifiantes. Ça nous amène à la première règle pour ne pas tout perdre en bourse. Il faut investir pour le long terme. Compte pas retirer ton argent avant 10, 20, même 30 ans. Si tu penses avoir besoin de cet argent-là dans le court terme, le risque est beaucoup trop élevé. Règle numéro 2 pour ne pas tout perdre, laisse pas tes émotions gérer ton portefeuille. Si on te dit souvent que t'es quelqu'un d'impulsif ou d'impatient, tiens-toi loin des marchés boursiers. Va lire une couple de livres sur le développement personnel puis tu reviendras après. Pourquoi je dis ça? Le marché boursier en général monte tranquillement et graduellement. C'est probablement la seule constante à travers les 100 dernières années. Cela dit, quand il drop vite en il va y avoir d'autres corrections, c'est garanti. Et après quelques jours, quelques semaines à voir tes investissements dégringoler, l'idée de tout retirer puis de te tenir loin de la bourse pour le restant de tes jours va être alléchante. Mais l'investisseur aguerri sait qu'il doit laisser ses émotions de côté, prendre un peu de recul et se rappeler qu'il s'est embarqué dans un marathon et non un sprint de 100 mètres. Petite parenthèse ici, je pense que c'est ce comportement-là qui donne aux néophytes l'impression que la bourse est plus risquée que ce l'est vraiment. Les plus bruyants sont ceux qui ont laissé les émotions prendre le dessus et qui ont perdu beaucoup d'argent en peu de temps. Ceux qui ont doublé, triplé, même quadruplé leur argent sur plusieurs décennies ne le crient pas nécessairement sur tous les toits. Règle numéro 3 pour ne pas perdre tout ton argent à la bourse, c'est de diversifier. En d'autres mots, pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Si demain matin le nouveau iPhone se met à exploser, tu peux pas être celui qui a mis tous ses investissements dans l'action de Apple. Si on se rend compte que le Big Mac tue à petit feu tous ceux qui le Non, attends, mauvais exemple. Si on se rendait compte que les produits Nike étaient faits par des enfants dans des conditions inhumaines, tu voudrais pas être celui qui a tout placé son argent dans l'action de Nike. Donc, si tu penses que le fast-food c'est le futur, investis dans l'ensemble de l'industrie du fast-food plutôt que juste dans McDonald's. Si tu penses que Big Tech va continuer sur sa lancée incroyable de la dernière décennie, investis dans l'ensemble de l'industrie, pas seulement dans Apple. Donc, règle numéro 3 pour gérer le risque dans le marché boursier, diversifier. Pour finir, je pense que cette vidéo mérite un gros disclaimer. Je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un gourou de l'internet qui va te vendre une recette magique pour devenir riche. Je suis juste le héros de la plèbe. Je suis ici pour t'expliquer pourquoi les riches sont riches puis nous, on est heureux. Merci beaucoup de m'avoir écouté râler encore une fois cette semaine. Si vous voulez me faire plaisir, un petit pouce bleu, c'est la meilleure façon de le faire. C'est comme me dire « Yes sir mon homme, lâche pas ». N'hésitez pas à partager avec vos amis qui pensent que le S&P 500 c'est le vaisseau spatial à Buzz Lightyear. Et pour faire partie du plus grand mouvement d'émancipation de la classe ouvrière de l'histoire de la société occidentale post-industrielle, on s'abonne.